Aujourd'hui, je vais te parler d'un fils d'agriculteur qui est devenu en quelques années le patron de la tech française et européenne. Aujourd'hui, je vais te parler de quelqu'un qui a grandi dans la banlieue de Perpignan et qui est aujourd'hui à la tête de la plus grosse boîte de NFT au monde. Une boîte dans laquelle Serena Williams et Kylian Mbappé ont investi des millions. Cette boîte, elle s'appelle Sorare et ce fils d'agriculteur, c'est Nicolas Julia. Bon et du coup, quitte à parler de lui, on est carrément allé le rencontrer, hein. C'était plus simple. Ok, allez. Are you a blockchain company, a crypto company, a sports gaming company? Because Sorare's made it all possible. C'est la valeur de votre entreprise, 3,6 milliards d'euros. L'histoire de Nicolas, elle ressemble un peu à une success story à l'américaine. Nicolas, il grandit dans les champs, il grandit dans une famille de maraîchers, dans une famille qui va lui inculquer des valeurs qui vont le suivre pendant toute sa vie professionnelle. L'une d'entre elles, c'est bien sûr la valeur travail et c'est aussi le fait de mettre toujours la main à la pâte dans tout ce qu'il entreprend. L'effort et du travail, c'est un truc que je garde parce que, tu vois, même mon grand-père qui a quasiment 90 ans, il a bossé jusqu'à 85, il allait, tu vois, au champ, mon père, il travaille encore à 66 ans. Après son lycée, sa mère lui conseille de voler de ses propres ailes et ces ailes, elles vont l'amener dans une prestigieuse école de commerce à l'EM Lyon. Je pense que ça m'a vraiment aidé à structurer ma pensée et même au-delà de ma pensée, mon temps. Comment tu fais pour garder la tête froide, t'organiser en fait. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé et que c'est une formation qui peut avoir des inconvénients parce que ça te formate un peu trop si tu restes trop longtemps, je pense. Mais en revanche, ça t'apprend quand même à être efficace et à bosser. Ouais. C'est dans ces couloirs là-bas à l'EM Lyon que Nicolas comprend le truc qu'il veut faire dans sa vie. Ce truc, c'est entreprendre. Nicolas, il veut créer des équipes, il veut créer de la valeur, il veut créer des concepts. J'ai vu des amis qui entreprenaient aussi directement en sortie d'école, donc j'ai commencé à me familiariser en fait avec ce processus créatif jusqu'au moment où après j'ai trouvé un sujet où je me suis dit ok, en fait les 20-30 prochaines années, je vais les dédier à ça. Et cette idée, elle arrive en 2016 grâce à ce journal, The Economist, qui met le Bitcoin à sa une. Je me dis un truc en regardant le Bitcoin et en me disant ok, mais à quoi ça sert à la fin? Je rentre comme ça, puis après je découvre qu'il y a tout un univers à côté avec tout un tas d'autres applications, d'autres usages, des usages qui peuvent s'appliquer par exemple à l'industrie du divertissement ou du gaming, quoi. Tout de suite, c'est le déclic. Et plus Nicolas se documente, plus les idées lui viennent, plus il comprend les usages de cette nouvelle technologie basée sur ce qu'on appelle la blockchain. Et il y a un des usages qui retient son attention, c'est la propriété numérique. Alors, il faut bien se mettre dans la peau de Nicolas Julia. On est en 2017-2018, on est très loin des NFT à l'époque. Si tu sais pas ce que c'est un NFT, je te mets une petite piqûre de rappel juste là. En fait, le NFT, c'est quelque chose qui permet d'authentifier un objet digital. Avant, sur le web, on pouvait tout copier. Il n'y avait pas de notion d'unicité digitale, on pouvait tout copier. Le NFT, en fait, il va amener de l'authentification sur quelque chose de numérique. Tout de suite, il sent que c'est grâce à ça qu'il va pouvoir concrétiser son projet de toujours, celui d'allier le sport et les cartes de collection. Bon, on parle de la techno depuis tout à l'heure, mais Sorare, c'est quoi exactement les mots du boss ? Je vais collectionner des cartes qui représentent des sportifs, des équipes que j'aime, engagés dans un jeu de fantasy, inspiré de fantasy. Donc c'est des jeux où en fonction de comment le joueur va jouer sur le terrain, je vais progresser dans le jeu. C'est que j'ai tous les rôles que je peux avoir dans un club de sport. Je peux être un propriétaire, j'achète, je vends des joueurs, des cartes en l'occurrence ici. Je peux être un coach, comme on le disait, je compose mon équipe et je peux être un directeur sportif. Je dois détecter le talent de demain. Et si on fait un bond de 5 ans en avant, c'est là que c'est intéressant d'analyser Sorare. On parle quand même d'une entreprise qui fait 500 millions de dollars de chiffre d'affaires sur l'année 2022, qui a levé une somme record de plus de 600 millions de dollars il y a quelques années, ce qui lui a permis d'être valorisé à plus de 4,2 milliards de dollars. C'est juste colossal. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que quand ils lèvent tous ces fonds, ils sont seulement 17 dans l'entreprise. Ça fait réfléchir. Et au-delà des chiffres, je te parle même pas des investisseurs prestigieux qui se bousculent à la porte de Sorare. Bon, on a parlé au début de Serena Williams ou de Kylian Mbappé, mais il y a aussi des joueurs comme Antoine Griezmann ou encore comme Gérard Piqué qui ont permis à Sorare de négocier des partenariats avec les plus grandes compétitions sportives au monde. Par exemple avec la Premier League, avec la NBA également, avec la MLB, la Major League de Baseball aux États-Unis qui est un sport immense là-bas. Et c'est pas fini parce qu'il y a encore des projets qui arrivent sur des sports féminins notamment. Boom, game changer. I'm going to be dominating with him all season. Ce qui m'a frappé moi quand j'ai rencontré Nicolas, c'est surtout sa capacité à garder la tête froide. Pour quelqu'un qui est à la tête d'une boîte qui est valorisée à plus de 4 milliards de dollars, ça peut paraître un peu fou. Mais il est resté petit, il a décidé de ne pas se brûler les ailes avec tout l'argent qu'il avait levé. Il gère toutes ses affaires depuis Paris et depuis un bureau qui vient d'ouvrir à New York pour surveiller le marché américain. Et cette philosophie, il explique en 2 mots. Je
pense que ce qui est important, c'est de connaître ton cap, savoir où tu vas, et aussi s'être organisé en interne pour passer ces moments-là. Tu vois. Donc, notamment via des levées de fonds qui font que, ok, tu as de la visibilité sur du très long terme, d'avoir aussi grandi de manière raisonnable. Tu vois, on est 160, donc on n'a pas fait certaines folies. Bon, vu comme ça, on pourrait penser que tout va bien dans le meilleur des mondes pour Sorare, mais il y a quand même quelque chose qui retient l'attention de Nicolas et qui, à terme, pourrait l'inquiéter, c'est la régulation. Alors non pas qu'il est contre la régulation, hein, justement, il en réclame davantage, mais il réclame une régulation qui est plus ajustée, plus sur mesure à ce type de business nouveau que représente Sorare et ses comparses. Des business qui sont sur le Web3, qui sont basés sur la blockchain et qui fonctionnent notamment avec des crypto-monnaies. Il y a aussi une volonté, même sur les volets réglementaires, bien sûr de créer des cadres protecteurs, mais sans tuer non plus toute l'essence de ces nouveaux produits, de ces nouvelles catégories, quoi. En fait, ce que craint Nicolas, c'est de dépendre de la régulation des jeux en ligne et de paris sportifs. C'est une régulation, pour faire simple, qui est hyper agressive. Par exemple, avec cette régulation, ton produit il est interdit à tous les mineurs en France. Il faut aussi que tu payes plus de taxes, donc ça veut dire plus d'impôts à la fin de l'année. Et il faut que tu mettes en avant des messages anti-addiction qui sont normaux, hein, évidemment, un peu comme ce que tu as sur les paquets de cigarettes. Au-delà de cet aspect régulation, Nicolas, il a aussi un autre objectif, c'est de faire rayonner Paris et la France de façon plus générale en attirant de plus en plus de capitaux étrangers. Et lui, il estime vraiment que sur le Web3, il y a vraiment quelque chose à faire. On a les talents, l'ambition et les capacités de créer des sociétés d'une dimension des sociétés technologiques américaines. Du coup, c'est sûr que quand on a levé des fonds, notamment les dernières levées de fonds avec les investisseurs américains, tu les as ces questions. Ok, viens mettre le siège ici, etc. Mais il faut juste savoir pourquoi tu lèves le matin et qu'est-ce qui t'anime. Sans oublier, comme tout entrepreneur évidemment, de toujours avoir un œil sur l'avenir. Je regarde en fait certains ingénieurs autour de nous, tu vois, et où est-ce qu'ils vont, quoi. Je vois quand même dans l'informatique quantique quelque chose qui se passe. C'est encore très nouveau, tu vois, mais j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose.